Mais d'abord, bien sûr, au Québec, la province est en deuil au lendemain du décès de Carl Tremblay. On en parle beaucoup depuis hier soir. Et cette disparition résonne ailleurs aussi dans la francophonie. Et Cowboy Fringant a la voix et la passion inoubliable. Carl Tremblay s'est éteint à l'âge de 47 ans. Voici un retour sur sa carrière exceptionnelle avec Navy Alexandre Chartier. Ben avant de comprendre que tout tient avec la broche. Sa voix a accompagné toute une génération. Mets ta tête sur mon épaule. Durant plus d'un quart de siècle, Carl Tremblay et son groupe Les Cowboys Fringants ont multiplié les chansons à succès et tissé des liens solides avec leur public. C'est en marge d'une partie de hockey à Repentigny que Carl Tremblay et Jean-François Posé se rencontrent en 1994 et jettent les bases de ce qui deviendra les Cowboys Fringants, un des groupes québécois les plus importants du nouveau millénaire. Après quelques années à se faire un nom sur la scène locale, les Cowboys Fringants sont bien en selle et s'imposent comme un groupe incontournable avec l'album Motel Capri. Avec sa voix riche et chaude, Carl Tremblay s'affirme comme un meneur de foule de grand talent. L'album Break Syndical est pour Carl Tremblay les Cowboys Fringants celui de la consécration. Comment ça va, ma petite sœur, bien que je te serre dans mes bras. À la fois ludique, festif et rassembleur, les Cowboys Fringants sont aussi revendicateurs. Ils contribuent au renouveau de la chanson engagée au Québec par leur prise de position sociale ou en faveur de l'indépendance et de la préservation de la nature. Ils enchaînent les succès radio, les concerts aux quatre coins de la province, remplissant en plusieurs reprises le Centre Bell, et même en France et dans les pays d'Europe francophone, où ils se produisent plusieurs fois dans des salles importantes à guichets fermés. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont supportés depuis le début, là, les gens qui se reconnaissent, et ceux qui ne se reconnaissent pas, consultez. Au cours de leur carrière, Carl Tremblay et les Cowboys Fringants ont été couverts de prix au Gala de la Disque, remportant entre autres à 5 reprises le Félix de groupe de l'année. C'est possible que pour les prochaines semaines, ce ne soit plus le velu cousin Carl. Puis en 2020, Carl Tremblay révèle qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Quelques mois plus tard, sa conjointe, Marie-Annick Lépine, également membre du groupe, annonce qu'il ne répond plus à la chimiothérapie et qu'il entreprend un nouveau traitement. Malgré la maladie, Carl Tremblay continue de se produire sur scène avec les Cowboys, entre autres lors d'un concert mémorable en juillet 2023 dans le cadre du Festival d'été de Québec devant 90 000 spectateurs émus. Au cours de sa carrière avec les Cowboys Fringants, Carl Tremblay a vendu plus d'1 300 000 albums dans la francophonie. Leurs chansons ont accompagné la vie de milliers d'amateurs en sachant toucher le cœur et l'esprit. Ensemble, on n'a peur de rien. Ici Navy Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Dis-toi que ce soit ma blonde, t'es pas seul au monde. Alors, on va parler de Carl Tremblay, ce chanteur de Cowboys Fringants, qui touche le Québec au complet. J'en parle avec une fan indéfectible du groupe, Julie Beauregard. Bonjour, Madame Beauregard. Bonjour. Alors, vous les aimez depuis toujours. Expliquez-nous comment vous les avez découverts. Dans le fond, ça a été une découverte que j'ai faite lors du début du lancement de Break Syndical. J'ai été voir un premier spectacle. J'ai été conquis par la forme des textes de Jean-François Posé, par la force de caractère de Carl, la façon qu'il a de délivrer les chansons, les textes, le côté humoristique autant que poignant. Vous avez vu combien de concerts des Cowboys Fringants? J'ai vu plus de 200 shows partout dans le Québec. On les a suivis en tournée. Comment vous avez...
Comment vous avez appris la nouvelle hier? Quelle réaction vous avez eue en premier lieu? J'ai eu une grande peine, j'ai une peine immense. On s'attendait à cette nouvelle, mais beaucoup plus tard dans l'année, on savait qu'il était malade, on savait que la tournée estivale avait été difficile. On ne se doutait pas qu'il ne pourrait pas avoir la chance de voir Pub Royal, la comédie musicale qui s'en vient. C'est un grand deuil. Est-ce que vous pensez que le groupe va continuer de rayonner malgré le décès de Carl Tremblay? C'est sûr que tous les fans en espèrent profondément pouvoir voir encore le travail de Marie-Annick, Jérôme, Carl et leurs acolytes. Seul le temps nous le dira. C'est sûr qu'on va être présent derrière eux pour les représentations de Pub Royal, pour les soutenir dans cette période difficile. Est-ce que vous avez réussi à partager votre amour pour ce groupe à d'autres près de chez vous, à votre famille, à vos amis? Absolument. C'est une histoire de famille, les Cowboys. Mon conjoint aussi a vu plus de 200 shows. On les a suivis ensemble quand notre garçon est arrivé au monde. Dès son tout jeune âge, dans le corps bébé, il a commencé à être initié à la musique des Cowboys. Maintenant, il nous suit dans tous les shows. Il a même eu la chance cet été d'être avec Carl sur scène lors du show des Plaines d'Abraham. C'est une grande perte pour toute la famille, les amis. Entendre parler des Cowboys, souvent, c'est devenu des amis, une deuxième famille. Autant avec les amis fans avec qui on voit show après show, autant que les musiciens, techniciens et évidemment Carl et Marie-Annick. Parlez-nous de votre chanson préférée. Pourquoi c'est votre chanson préférée? J'ai deux chansons qui m'ont particulièrement marquée. Ma première, c'est On tient le coup, qui est un petit peu plus ancienne, moins connue à la radio. Ça représente parfaitement ma relation de couple avec mon conjoint, ainsi que la relation que Carl et Marie-Annick avaient ensemble. C'était quelqu'un qui adorait les gens, plus particulièrement sa grande Marie-Annick. C'était un moment magique à tous les shows de les voir, se regarder complices avec une immense fierté pour le talent de sa blonde. C'est pour ça que cette tune-là me touche autant. Il y a aussi D'une tristesse. C'est une tune qui fait une critique, un regard amer sur la société, sur tout ce qu'il y en est, puis ça vient me chercher profondément d'être capable d'être authentique, d'être vrai, d'aller plus loin que les regards figés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Bien, merci pour ce témoignage, Mme Beauregard. Et d'ailleurs, on va se laisser bercer quelques instants par cette chanson D'une tristesse. Merci. Mme Beauregard n'est pas la seule à être en deuil. Ce matin, une grande partie du Québec l'est. Je retrouve Karine Bastien. Vous êtes dans la région de Lanaudière. Karine, donc Carl Tremblay